Vous écoutez Mystère Radio. Les maîtres du mystère. Parmi les chefs-d'œuvre de la littérature policière, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir L'homme au petit cigare, film radiophonique de Jean Cosmos, d'après le roman de Pierre Porquin, avec Henri Wilbert dans le rôle de l'inspecteur Planchon, et Marcel Bozuffi, Jeanne Dorival, Maria Tamar, Lisette Lemaire, Pierre Leproux, Jean Touloux, Gaëtan Jor, Marie-Jeanne Gardien, Jean Chevrin, André Tincy. Prise de son, Jacques Boisse. Bruitage, Jean-René Niclès. Assistante, Marie-Denise Vanda. Réalisation, Pierre Billard. Une bonne tête, hein, une bonne tête de brave homme. C'est les moustaches, on dirait un phoque. Je me demande si le chien était à lui. Ah, je le vois assez bien avec un chien, non? Mais pas du tout avec une balle dans la nuque, et pourtant, regarde-moi ça, 50 personnes, ça les fascine, ça. Toujours pareil, tu sais, un cadavre, des flics, les phares des bagnoles arrêtés, avec ça les gars du service photo et leur flash. Tous les Pékins se figurent que c'est du cinéma. Et alors? Alors, ils viennent montrer le bout de leur nez, des fois qu'on les verrait dans le film. Allez, circulez, y a rien à voir, dégagez, allez, y a rien à voir, dégagez. Oui. Bon, tu as tout relevé. On peut leur laisser embarquer le corps? On peut. J'ai mis dans son chapeau ce que j'ai trouvé sur lui, tu verras. Un petit cigare, son portefeuille, tu les trouveras dans la voiture. C'est un nommé Léon Bruchard, 53 ans, 1m68, nationalité française. Dans son adresse? Quai d'Herbouville. On y va? Non, pas toi. J'aimerais que tu fouines un peu par ici. Il n'est pas venu sans raison se faire tuer sur un quai de Saône. Peut-être qu'il allait dîner dans cette boîte là-bas, ou peut-être en sortait-il. Enfin, renseigne-toi, hein, je vais prévenir la famille, s'il en avait une. Vous êtes Madame Bruchard, Madame Léon Bruchard? Oui, monsieur. Et vous-même? J'aimerais vous entretenir seul d'une affaire grave concernant votre mari. Une affaire grave? Vous pouvez parler devant Yvonne, monsieur, c'est ma fille. Moi, je me retire, maman. C'est peut-être préférable. Non, monsieur Bruchard a été victime d'un attentat. Son corps vient d'être retrouvé sur un quai de Saône à la sortie de la ville. Son corps? Il est donc mort? Oui, madame. Quel quai? Le quai Jean-Jacques Rousseau vers la Muletière. Mais qu'allait-il faire sur ce quai? Je comptais sur vous pour me l'apprendre. Vous l'attendiez pas pour dîner? Non. Il avait un rendez-vous, un ami, de passage à Lyon. Il devait aller au restaurant, il m'a prévenu ce midi. Connaissez-vous le nom de cet ami? Il me l'a peut-être dit, mais je n'ai pas prêté attention. Et le restaurant? Ils devaient en décider ensemble au dernier moment. Léon connaissait les meilleures tables. Où l'avez-vous emmené? Les formalités, madame. La morgue. Vous pourrez venir le reconnaître dès demain. Le reconnaître? Oh, je préfère ne pas y aller à moins que ce soit une obligation. Je voudrais m'asseoir. Oh, je vous en prie. Nous nous reverrons demain, madame. Je n'ai pas l'intention de vous importuner beaucoup ce soir. Enfin, 2 ou 3 questions. Monsieur Bruchard travaillait? Oui, dans une société commerciale. Import-export. La Côte Afro, 124 Courvillon. Bon, merci. Vous avez un chien? Non. Enfin, non, il y en avait un là-bas, alors j'ai pensé que... Désirez-vous que j'informe moi-même votre fille du pénible événement dont son père est la victime, ou... Non. Ce n'était pas son père. Je préfère l'informer moi-même. C'est une nature tellement sensible. Oh, ne pouvez-vous me laisser, monsieur? Demain, je vous donnerai toutes les explications que vous souhaiterez entendre, mais là, ce soir... Alors, excusez-moi, nous parlerons mieux demain. Je vous prierai simplement de ne pas vous absenter dans la journée, n'est-ce pas? Nous n'avons pas d'heure dans ce métier. Mais enfin, je ne comprends pas, monsieur, toutes ces questions. Ne cherchez pas à comprendre, répondez.
Vous travailliez avec M. Bruchard, vous passiez avec lui plus d'heures qu'il n'en passait à son domicile, et vous m'avez parlé très gentiment de ses petites manies, sa façon de garder son chapeau sur la tête, sa grosse voix timide, ses petits cigares. Voyez-vous, ce qui m'intéresse, ce n'est pas de regarder par les trous de serrure dans la vie des autres. C'est de fermer un dossier de plus avec, si possible, le coupable au milieu, et de passer au suivant. Alors, aidez-moi. Il me semble qu'il était inquiet ces derniers temps, angoissé. Quand il me dictait le courrier, par exemple, il marchait de long en large, les mains derrière le dos, et tout à coup, il s'arrêtait. Sa femme venait ici quelquefois? Jamais. Vous la connaissez? Alors, enfin, je veux dire, vous l'avez déjà vue? Dans la rue, je les ai rencontrés un jour. Il se donnait le bras? Je pense pas. Non. Il marchait un peu derrière elle et un peu derrière encore leur fille. Enfin, la fille de sa femme. Ah, mademoiselle Yvonne, oui. Elle vient ici, hein? Oui, depuis quelque temps, mettons 3-4 mois. Elle vient, oui, 1 ou 2 fois par semaine. C'est même curieux. Elle venait, pour ainsi dire, chaque fois que son beau-père s'absentait. Et je m'en faisais la réflexion, tiens, la petite vient faire son contrôle. Mais c'était seulement une impression toute personnelle. Ouais. Et il s'absentait longtemps? Quelquefois toute la matinée, quelquefois l'après-midi. Et de temps en temps, comme lundi dernier, par exemple, on le voyait pas de la journée. Il avait un fournisseur à visiter à Tarare. Bon, ça vous embêterait d'appeler ce fournisseur? Tout de suite. Mais vous pensez... Oh, oui, la routine. Bon... C'est joli, dites dans ces écharpes, là. C'est pour Paris, ça? Allô, le 12 à Tarare, s'il vous plaît. Oui, c'est assez urgent. Non, ce ne sont pas des écharpes, ce sont des mouchoirs de tête destinés aux Sénégalaises. Ah. Et ça, là-bas, ce sont des échantillons pour la Côte d'Ivoire. Ah, côte, afro. Ça, je cherchais. Non, je vois côte pour coton, afro pour l'Afrique, oui. Bah, dis donc, c'est pas de l'import-export, dites donc, c'est du marché familial, ça, hein? Monsieur Bruchard avait étendu le réseau de nos transactions. Amérique du Sud, Pakistan. Allô, merci. Vous avez Tarare, monsieur. Allô? Ici, la maison Côte Afro, export-import. Voulez-vous me passer votre directeur? Comment s'appelle-t-il? Rignal. Monsieur Rignal. Ah, c'est vous? Bon, ici, police. Hein? Non? Oh non, ça n'est pas une erreur, non? Vous lisez pas les journaux? Eh ben, vous devriez. Non, ça n'est pas une blague. Mais non, mais ne raccrochez pas, bon sang. Monsieur Bruchard de la maison Côte Afro, vous connaissez? Il a été assassiné hier soir. Oui, assassiné, oui. Quand vous a-t-il rendu visite pour la dernière fois? Autant que possible, oui. Vous êtes sûr? Il n'aurait pas vu quelqu'un d'autre lundi dernier? Bon, merci, je vous remercie. Ils l'ont pas vu depuis 2 mois. Je vous assure. Ah non, mais je ne doute pas de votre mémoire, mademoiselle. Il vous a dit qu'il y allait, mais il allait ailleurs, voilà tout. Vous savez que les enquêtes ne vont jamais tout droit. C'est rempli de virages et de croisements. C'est-à-dire de mensonges. Vérifiez au départ des cars, à la tienne, et s'il a pris le train? Bah, tu commences par les lignes de car, je te ferai aider. De ton côté, des trouvailles? Oh non, rien de solide. 1 ou 2 fois par quinzaine, il rentrait pas déjeuner, et le soir, il en avait un petit coup dans les élans. Il buvait? Ah non, sauf ces occasions quand il partait toute la journée. C'est tout? Ah, il était supporter de l'équipe de football de Briançon, en plus. Briançon? Pourquoi vous? Ça, je me le demande. Bon, enfin, nous le renseignerons. Je retourne voir sa femme tout à l'heure, elle doit bien savoir. Hein. Je ne crois pas qu'il ait jamais mis les pieds sur un stade et nous n'avons pas de famille à Briançon. Vraiment, vous m'étonnez. Bon, ceci est peu important. Comment viviez-vous ensemble? Nous étions à l'aise. Léon gagnait très bien sa vie et... Non, mais ce n'est pas cet aspect de la vie commune que je visais. Votre entente. Mon Dieu, nous formions un ménage heureux, paisible. Un ménage. Il ne sortait pas? Non, il craignait un peu la société. Lorsqu'il m'arrivait de passer une soirée dehors chez des amis, il ne m'accompagnait pas, il passait ses soirées dans ses livres. Ici? Près de vous? Enfin, je veux dire, lorsque vous ne sortiez pas. Il avait sa pièce, sa chambre, enfin, son bureau. Lorsque je l'ai rencontré, j'étais une veuve encore jeune, mais j'avais une fille de 12 ans. Mes habitudes... et lui, les siennes. Nous étions en somme 2 célibataires que 7 années de mariage ne séparaient pas. Je ne souhaitais rien de plus. Et lui? Que voulez-vous dire? Était-il heureux, satisfait de cet état de choses? Je le crois. Oui, j'en suis persuadé. Où est votre fille? Elle est sortie, des courses. Il y a tant à faire dans le malheur. Bien sûr, oui. Voulez-vous lui dire de passer à mon bureau vers midi, je l'attendrai. Yvonne, vous désirez... Je ne la martyriserai pas, madame. Et maintenant, indiquez-moi la chambre de votre mari, je veux y jeter un coup d'œil. Suivez-moi, c'est par ici. Je vous en prie, pardon.
Je n'ai rien touché. Tout est comme il l'a laissé hier matin. Il faisait toujours son lit avant de sortir. Ses cigares, son bureau. Tiens, il aimait la pêche? Non, pourquoi? Oh, ses livres. Mon premier mari était un pêcheur acharné. Il y a quelques mois, je m'apprêtais à me débarrasser de ses livres et Léon m'a demandé de les lui donner. Combien de mois? 3 ou 4? Je pense... Oui, c'est lorsque j'ai fait retapisser ma chambre. 4 mois. Il y avait des lignes aussi, des cannes, des moulinets, enfin, tout un attirail. Il n'a voulu que les livres. Je n'ai connu personne pour s'intéresser comme lui à tout ce qui s'écrit. Cette photo de votre fille est récente, elle a changé de coiffure, hein? C'est une photo de moi, lorsque j'étais jeune fille. Ah. Un agrandissement d'après un petit cliché. Yvonne me ressemble beaucoup. Ah, ce point, c'est extraordinaire. Bon, un de mes collègues viendra consulter ces papiers. Si j'apprends quelque chose, je vous le ferai savoir. De votre côté... Je vous enverrai Yvonne, monsieur. Vous pouvez compter sur moi. Merci. Planchon! Oh, Planchon! Mais, comment je t'avais demandé de... L'écart? Ah, c'est terminé, mon bonhomme. Un coup de peau terrible. Ton client, je sais où il est allé lundi. Et pas seulement lundi, mais chaque semaine depuis février. Les 2 chauffeurs de ligne sont tombés pile d'accord. L'homme au petit cigare, pas l'ombre d'un autre là-dessus, c'est un habitué infidèle. Ah, ben, je t'écoute. Ça s'appelle Vauny. C'est à 15 km, un village dans les vignes. Vauny? Connais pas? Bah, tu vas connaître. J'ai pris ton billet pour cet après-midi, 13h40. Ah, bah t'as bien fait. Dis donc, puisque tu n'es plus occupé, va donc jeter un coup d'œil sur les papiers de Bruchard. Je n'ai pas eu le temps et sa femme me restait sur le dos. Ah, bonne idée. Je pensais aller à la piscine. Mais fouiller de vieux papiers sous l'œil de la veuve? Ah, je préfère. Une occasion à saisir. Ne me faites pas ce visage hostile, mademoiselle. Vous êtes en 3e année de droit, je suis en 7e année de police. Chacun porte sa croix. Non, vous allez être très franche et moi aussi. Je suis obligé de vous demander la justification de votre emploi du temps entre 17h, c'est-à-dire la sortie de votre cours, et disons 21h, c'est-à-dire mon arrivée au domicile de vos parents hier soir. C'est possible? Suis-je obligée de vous répondre? Bien. À la sortie du cours, je suis allée dans le centre avec des camarades. Je les ai quittés vers 18h et je suis entrée dans un cinéma. Quel cinéma? Magique Pâté. On jouait... Non, je ne vous demande pas le titre du film. Parlez-moi plutôt du documentaire. Je ne l'ai pas attendu. Ah. Et le dessin animé non plus. Peut-être même que vous n'avez pas regardé les actualités. Peut-être aussi que vous mentez mal. Parce que vous n'aimez pas mentir. J'étais au cinéma. Non. Non, vous étiez n'importe où en ville, avec n'importe qui, mais de toute façon, ni au Magique Pâté, ni seul, probablement. J'étais seule, je vous le jure. Je cherchais... Je le cherchais. Votre beau-père? C'est lui que vous cherchez? Oui. Pourquoi? Vous ne comprendriez pas. J'essaierai. Je sais déjà que vous aviez beaucoup d'affection pour lui et ça me fait plaisir. Pourquoi le cherchez-vous? J'avais peur pour lui. Sans raison, sans motif précis, mais je le sentais inquiet. Je l'entendais marcher dans sa chambre la nuit. Et il s'absentait plus fréquemment. Il avait une façon de se retourner dans la rue. Ah, vous l'avez suivi? Involontairement la semaine dernière. Il était devant moi à une centaine de mètres. Je pensais le rejoindre et son attitude m'en a empêché. Un instant, j'ai cru qu'il m'avait aperçu et qu'il me fuyait. Mais ce n'était pas moi. Je n'ai pas osé lui poser de questions le soir lorsqu'il est rentré. Devant maman, j'aurais pu le gêner. Votre mère, je ne comprends pas très bien son caractère, son comportement. Mais elle n'a rien à voir dans tout cela. Elle vit dans un autre monde. Mon beau-père n'était pas très heureux auprès d'elle. Il ne se plaignait pas, mais je le voyais. N'importe qui l'aurait vu, sauf elle. Oui, bon. Revenons à cet emploi du temps. Qu'allons-nous mettre à la place de ce cinéma fantôme, Des restaurants. Je n'ai jamais marché si longtemps. Je suis allée de l'un à l'autre de ceux qu'il fréquentait. Ouais, c'est très intéressant. Si vous pouvez m'en communiquer les noms, il se peut qu'il ait dîné là avec son assassin. Non, il n'était dans aucun d'eux. Ils ne l'ont vu nulle part ce soir-là. Un autre jour, mademoiselle, un autre soir, je vous écoute. Quel restaurant? Allô, qui est à l'appareil? Farget? Ah bon, ici Planchon. Dites donc, mon vieux, prenez une commission pour Clément. Vous lui direz que je pars pour Vauny. Vauny, V comme Valentine, Vauny. Voilà, il comprendra. Bon, dites-lui aussi que j'ai laissé une liste dans le tiroir de son bureau. Des restaurants. Qu'il vérifie si la petite Pégou, Yvonne, oui, enfin la fille de Bruchard,
Non, je vais pas compliquer, Clément est au courant. Donc il vérifie si elle est bien passée hier soir dans chacun d'eux, et à quelle heure, et s'il était seul ou accompagné. Hein? Voilà, allez, je me sauve, je ne veux pas rater le quart. Il est bon, votre petit vin, il est du pays? Et vous ne pensez pas qu'on le ferait venir d'Amérique, non? Non, je veux dire, il est de la commune, de Vauny. Oui. Oui. Vous êtes le seul café ici? Oui. Vous devez connaître un de mes amis, alors. Bruchard. Bruchard? Non, ça me dit rien, ça. Vous le reconnaîtrez peut-être là-dessus. Le journal, là, derrière vous, là, en première page, tiens. Je vois. Ah, c'est donc ça. Mais je me disais... Ah, vous le reconnaissez? À présent, oui. Mais c'est l'histoire du nom qui me trompait, parce que moi... moi, je l'appelais pas... Bruchard? Non, pas Bruchard, il s'appelait Bellan. Et tire? Que fumait-il? Des petits cigares. Tiens, ceux-là, je les faisais rentrer pour lui. Et vous le connaissiez sous le nom de Bellan? Ah, pas seulement moi. Tout Vaugny l'appelait pas autrement. Il s'occupait d'assurance. Autant dire qu'il est entré dans toutes les maisons. Ah oui, c'est bien lui, pas de doute, avec ses moustaches. Alors vous l'aviez pas reconnu? Bruchard, c'est pas Bellan. Je réalisais pas, moi. Alors comme ça, ils l'ont assassiné. Il? Qui c'est, il? Est-ce que je sais, moi? J'ai pas lu l'article. Il, c'est comme on, une manière de dire, quoi. Mais encore lundi, il s'est assis là pour attendre le quart. Tiens, comme vous, pareil, au même endroit. Lundi dernier? Ouais. Oui. Et il venait régulièrement? Depuis quelques mois, à peu près chaque semaine. C'était un homme bien causant. Discret, mais causant. Et fin du bec, hein. On l'aimait bien, Vaugny. Oui, je comprends, oui. Vous avez une idée des personnes auxquelles il a rendu visite lundi? Il m'a juste parlé du notaire, maître Roudille, Grande Rue. La maison haute, là, vous verrez. Asseyez-vous, monsieur, je vous écoute. Je vous remercie. Voilà, je procède à une enquête, maître, sur un assassinat. Et cette enquête me conduit chez vous pour la simple raison que vous avez reçu lundi dernier la visite de la victime. La victime? Un assassinat? Tiens, de qui s'agit-il? Un agent d'assurance, monsieur Bellan. Bellan? Bellan, oui. Agent d'assurance? Oui. Oh, il y a confusion, monsieur. J'ai bien reçu la visite d'un nommé Bellan, lundi, mais il n'est pas... Attendez... Mais si, la première fois qu'il s'est présenté à l'étude, c'est bien en qualité d'assureur, l'on se souvient. Qu'il est mort. Oh, ça c'est incroyable. Je l'attendais mercredi en 8. Tenez, voyez mon bloc. C'est inscrit, Bellan. Vous pouvez lire. Je suis anéanti. Un homme enfin dans la belle santé, en pleine sève. J'apprécie, je trouve plus mes mots. Je l'ai quitté sur le pas de cette porte et je l'ai vu s'éloigner, le chapeau droit sur la tête, sa petite valise au bout du bras. Ah, il portait une valise? Oui, sa petite valise, une petite valise verte, la même toujours. Il rangeait ses livres avec tous les soins que méritaient de si précieuses marchandises, car c'est en qualité de courtier en librairie que je le recevais. C'était un fouineur remarquable. Des livres, mais lundi encore, c'est de livres qu'il est venu vous entretenir? Il faut dire, monsieur, que je suis un original. Dans nos pays retirés, c'est du moins pourquoi passent les esprits, mon Dieu, cultivés. Ici, tout est consacré à la vigne. Hors d'elle, rien ne compte. Moi, j'ai la faiblesse de lui préférer la chasse. Je m'entends. Cette chasse dans le tendre objet est la femme. J'ai sur les séducteurs et leur art une bibliothèque assez rare. Don Juan, Lausanne, Rétif, Casanova, Boulanger. Et combien d'autres qui dorment dans mes armoires, ce qui est un repos bien digne de ces amants surpris par tant de maris jaloux. Je travaille moi-même sur un ouvrage, un traité de la séduction. Oui, non, mais Bellan dans tout cela. Alors, je lui donnais un titre, la description d'un ouvrage, et quelle que soit sa rareté, il me le procurait. Une perle. Moi, je le vois si mal dans ses fonctions de rabatteur, puisque vous parlez chasse. Non, je crains une erreur. N'auriez-vous pas un journal? Non, pas de journal. Mais je peux demander celui de Montclair. Fouillon! Voilà, monsieur. Je vous attends. Apportez-moi votre journal. Vous n'imaginez rien de plus fainéant, ni de plus borné que ce Vouillon. Mais quoi, dans ces villages avons-nous le choix? Je l'ai eu très jeune à mon service, je l'ai formé. J'en espère aucune reconnaissance, du reste. Allez, entrez! Allez, donnez ce journal à monsieur.
Merci. Et ne vous sauvez pas, hein? Reconnaissez-vous notre homme? Oh! Aucun doute. Aucun doute. C'est lui. Dites donc, Bouillon, qui vous a permis d'en regarder? Que monsieur m'excuse. Non, oui, allez, que voulez-vous dire? Il y a la photo de quelqu'un sur ce journal. Oui. Là, oui. On jurerait monsieur Bellan, monsieur. Ce n'est pas le nom qui est sur le journal, mais c'est lui. Merci. Vous avez fait votre petit numéro, mon ami. Ben, vous pouvez vous retirer. Et ne vous éloignez pas. Vous n'êtes jamais à votre place lorsque je viens vous demander. Mais fermez la porte! Ah. Êtes-vous convaincu? Je m'y perds un peu. Mais je sais que tout se retrouvera en fin de compte. Bon, je vais vous laisser, maître. J'ai tant de visites à faire avant ce soir. Alors, comme d'habitude... Non, surtout pas. Non, du Vichy. Là, Vichy, servez-moi un grand Vichy. Bon sang, je commence à comprendre pourquoi Bruchard était presque éméché lorsqu'il rentrait à Lyon. On a le verre facile ici, dites donc. Ah oui. Ça fait pas mes affaires, mais ils ont tous du vin plein leur cave. Bon, c'est pas pour les empêcher de boire un peu du mien, seulement de penser à ce que ça pourrait être. Des fois, ça décourage. J'ai visité une moitié du pays, je reviendrai pour l'autre. Vous aviez raison, hein. On l'aimait bien, l'assureur. Ouais. C'est ce monsieur de la police. Bonjour, monsieur. Bonjour, grand-mère. Vous l'aimiez bien aussi, vous, hein, monsieur Bellan? Parlez fort, c'est la maman, elle entend plus guère. Il est donc mort, l'assureur. Comment c'est arrivé? Une balle dans la tête, sur un quai de Saône, à Lyon. Il aimait trop d'aller à l'eau. Faites pas attention, quand ça devient vieux, elle perd un peu la boule. Il aimait trop d'aller vers l'eau. Mais pourquoi dites-vous ça? L'étang. Il allait toujours vers l'étang. Mais qu'a-t-il de particulier, cet étang? Rien, de l'eau entre les arbres. Oui. Un bel étang, et c'est tout, de l'autre côté de la colline. La mère l'a peut-être bien vu passer des 2 ou 3 fois, alors elle dit qu'il aimait trop y aller, quoi. Tiens, voilà votre quart. C'est 30 francs pour le Vichy. Faites pas attention, je vous dis, à ces âges-là, ça radote. Merci, monsieur. Bonjour, petit vieux. Ah, tout de même, j'allais me sauver. Ça te donne des couleurs, dis donc, une journée à la campagne. T'as déniché quelque chose? C'était tout droit. Trop. On ne voyait pas de quel côté mettre le nez avec ce type sans histoire, et maintenant, c'est tordu comme un bretzel. J'ai 3 Bruchards, mon vieux. 3. Dont 2 Bellans. Quoi? Ouais, je t'expliquerai. Hein. Bon, de ton côté, c'est paperasse? Comme les autres, rien d'extraordinaire, des polices d'assurance. Ça je m'en doutais, oui. Il a dû assurer tous vos nids, non? Ah, pas du tout. Des polices pour lui. L'incendie, les eaux, le vol, la vie. Une police de 10 millions au bénéfice de sa femme. Quoi? Habilieux. Assuré contre tout. Et des lettres, des factures, à perdre pas un papier. Même ce qu'il écrivait à sa mère pendant son régiment, il l'a récupéré. Son service, il l'a fait à Briançon, si ça t'intéresse. Pour la môme, elle a pas menti. Ils se sont souvenus d'elle à peu près dans tous les restaurants qui étaient sur ta liste. Ouais. Une assurance vie au bénéfice de sa femme. Vous voyez, toujours le même solde, quoi. Bon, demain matin, tu feras le tour des grandes librairies et des dépôts d'édition. Hein. Tu te renseigneras sur un nommé Bellan. C'est notre homme, ça. Il s'occupait surtout de dénicher des textes rares sur tous les grands noms de la littérature galante. Lui. Eh ben, je l'ai toujours dit d'ailleurs. À partir d'une certaine taille, les moustaches, c'est fait pour cacher le bonhomme. Tu rentres avec moi? Non, je retourne voir sa femme. Bonsoir, madame. Je m'excuse de vous déranger encore à l'heure du repas. Oh, je n'ai pas le cœur à dîner. Entrez, monsieur. Je vous en prie. Voici ce qui m'amène. Pourriez-vous me montrer la valise verte de votre mari? Verte? Oh, ça doit être une erreur. Je peux vous montrer celle que nous possédons. Aucune n'est de cette couleur. Ça ne ressemble d'ailleurs pas à Léon, une valise verte. C'est trop voyant. Oui. Connaissez-vous vos nids, madame? Oui, j'y ai vécu 12 ans. Comment? Jusqu'à la mort de mon premier mari, il était de Vauny. Nous avons encore du bien là-bas, le Clos Pégou. Oui, Marcel Pégou, c'est le nom de mon premier mari. Quelques mois après sa mort, je suis venu m'installer à Lyon avec ma fille et je n'ai pas remis les pieds là-bas depuis 8 ans. Quel âge avait-il lorsqu'il est mort? 37 ans. Un accident? Il s'est noyé. Il y a un très grand étang où Marcel avait l'habitude d'aller à la pêche. Il venait d'être malade, d'une forte angine. Il s'avançait assez loin dans l'eau chaussée de grandes bottes. Il a été pris d'une syncope et il s'est noyé. C'était le matin du 5 mai. Il y a 8 ans.
Il était seul? Hélas, oui. Votre premier mari était-il assuré sur la vie? Oui, pour 1 million. Léon aussi avait souscrit une assurance, beaucoup plus élevée, il y a 6 mois. J'ai peur. C'est terrible, les 2 fois... Je vous en prie, remettez-vous, il faut me répondre en toute lucidité. Saviez-vous que M. Bruchard se rendait à Vosny? À Vosny? Mais non. Qu'aurait-il fait? Nous le cherchons ensemble, madame. Que savait-il la première partie de votre vie? Par exemple, savait-il que vous aviez habité Vosny, que votre premier mari y était mort? Et comment il était mort? Et qu'il avait aussi contracté une assurance? Tout, oui. Il savait tout cela. Je n'avais rien à lui cacher. Et quand lui avez-vous proposé de contracter cette dernière assurance de 10 millions à votre bénéfice? Mais... Non, répondez. Je ne sais pas. J'en avais parlé un peu en l'air. Je ne pensais pas qu'il officialiserait si rapidement. La sécurité, la vie m'avaient appris. Vous ne pensez pas... Monsieur, vous ne pensez pas que mon mari ait pu me soupçonner? Je ne vois rien de plus clair pour expliquer ses voyages à Vosny. Mais c'est affreux! Oui. Et qu'on ait assassiné prouve que votre premier mari n'est pas mort accidentellement. Mais quel intérêt aurais-je eu? Comment as-tu pu penser à une chose aussi odieuse, aussi... Oh, vous vous trompez. Je suis certaine que vous vous trompez. Lundi soir, il est venu sur le seuil de cette pièce, ce qu'il ne faisait jamais. Et il m'a souri. Oui, cela doit vous paraître insignifiant, mais j'en suis encore troublé. C'est vrai. Je ne l'ai pas plus compris ce soir-là que les autres soirs. J'aurais dû me lever, aller vers lui. Probablement attendait-il ce mouvement de ma part. L'idée ne m'a pas effleuré que... J'ai manifesté un peu de surprise. Et lui, il m'a fait un petit signe de la main, et puis il s'en est retourné presque sans bruit. Je n'oublierai plus son sourire. Et il me rassure. On ne sourit pas de cette façon à quelqu'un que l'on suspecte. Et voilà, je sais que les bonnes femmes sont quelquefois drôlement ficelles, mais elle était sincère. Et j'aime autant ça, J'aime autant ça parce que ce serait trop dégueulasse si c'était une comédie. Bon, j'ai revu la petite, elle sort d'ici. J'ai demandé à Collet de la filer et de ne plus la perdre de vue sous aucun prétexte. Elle est complètement démolie, tu sais. On croit qu'elle soupçonne sa mère. Elle est mûre pour la première bêtise venue. Oh, mais Collet la laissera pas tomber. C'est la sangsue, Collet, en filature. Bon, toi, tu vas me retrouver la valise verte. Puisque tu me dis que 2 libraires l'ont vue avec, c'est qu'elle existe, alors débrouille-toi. Ah, au fait, sans rendez-vous. Le soir où il a été tué, c'est un coup de fil, À son bureau, j'y suis repassé. La secrétaire s'est souvenue qu'il avait reçu un coup de fil, mais c'est lui qui a pris la communication. Alors, tu vois l'heure, l'endroit, etc. Tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle l'a entendu répondre « Oui, monsieur, j'y serai ». Voilà, une communication très brève avec un homme, c'est tout. Bon, ce coup-là, je crois que... Oui, je t'ai tout raconté. Pour la valise, ne retourne pas chez lui, à son bureau, si tu veux, et encore. Je suis plutôt dans l'idée qu'il avait une planque en ville. De mon côté, je chercherai à Vosny, mais... Pardon, je serais bien étonné si je la trouvais là-bas. Mon jeune ami, je suis docteur ici depuis 1922. Je ne suis pas tout à fait abruti, et si je vous dis que Marcel Pégou était en mauvais état lorsqu'il a contrevenu à mes prescriptions en se levant pour cette maudite partie de pêche, c'est qu'il était en mauvais état. D'ailleurs, j'ai fait 3 pages de rapport là-dessus pour la gendarmerie. Si vous savez lire, allez les consulter. Oui, mais il y a 100 façons d'être mal en point. Ah oui? Alors allez-y, je vous écoute. Première façon? Une syncope, c'est assez rare, Dans la flotte, à la pêche, quand on avait 42 fièvres la veille au matin, c'est extrêmement rare. Et c'est extrêmement dangereux. Marcel n'écoutait rien. Un bon garçon, mais une tête de cochon. S'il m'avait écouté, il n'aurait jamais épousé cette fille. Une sauteuse. Quand je l'ai vu arriver ici, avec ses faussettes, ses yeux plissés, des robes qui prenaient moins de tissu qu'une serviette de table, j'ai senti qu'elle ne nous amenait rien de bon. 1 an après le mariage, c'était fait. Un amant. Quelqu'un du village? Je ne suis pas gêné pour le nom, mais vous savez, Roudy, le notaire. Le meilleur ami de la famille, comme de bien entendu. Saligo, tartuffe, j'en foutre. Allez le voir, vous me comprendrez. Je l'ai fait, je comprends. Vous avez peut-être vu le petit Vouillon aussi, son son clair. Oui. Roudy, il a pris tout jeune à son service. On a raconté qu'il l'avait recueilli, puis il y avait des imbéciles pour vanter sa bonté d'âme. De l'exploitation, oui. Il battait le gamin, au fouet. Tout le monde sait ça. Un jour, le petit l'a mordu, presque arraché le pouce. Roudy gueulait. Mais vous regarderez son pouce droit. J'aurais pas voisé, moi.
Je l'ai soignée à la hussarde. Alcool à 90 et teinture d'iode. Et je l'ai fait piquer contre la rage. Allez, prends. Ah, pas beau avoir le joli cœur. Marcel Louis était un bon garçon. Je sais pas qu'il n'a rien su. Bah, je l'espère aussi. Pourquoi le notaire a-t-il conservé Vouillon auprès de lui? Oh, bonté d'âme, bonté d'âme. Et comme ça, il se le gardait sous la main, bon, en cas. Mais si l'occasion se présente, demain ou dans 10 ans, il saura lui faire payer cette histoire de pouce au petit Vouillon. En ville, on tue son monde d'une balle dans la tête. Dans nos campagnes, on a le temps. Brimade sur brimade, vexation sur vexation, on éteint l'homme. Allez donc le voir, le petit Vouillon. 2 maisons plus haut. Une loque. Un esclave foutu. Faire luire les bottes du notaire en les léchant. Allez le voir, vous verrez si j'exagère. Bonsoir, monsieur Vouillon. Monsieur? Ah oui, vous étiez dans le bureau de Maître Roudy l'autre jour. Me permettez-vous d'entrer quelques instants? Mais je vous en prie. Merci. Oui, il y a une marche. Oui. Suivez-moi. Voilà. Ici, on sera tranquille. Apéritif? Non, merci. Non, je préférerais un peu de vin. Voilà. Dites-moi, depuis combien de temps travaillez-vous chez Maître Roudy? 18 ans. Ah, vous avez donc connu Marcel Pégoud? Dans un village comme le nôtre, on se connaît tous. Monsieur Pégoud était un ami de Maître Roudy. Je le connaissais très bien. Et puis il est mort si drôlement, ça, vous savez, ça ne s'oublie pas. Ah, vous étiez à l'étude ce fameux jour? Le jour de cette drôle de mort? Oui. C'est-à-dire, je n'y suis pas resté. Maître Roudy était sorti. Il était allé à la ferme Cochet. Oui, la vieille Cochet se mourait, les filles étaient venues le quérir pour le testament. Alors on a téléphoné, quand il était déjà parti, pour une adjudication. Je me suis pressé. Maître Roudy, il m'aurait frappé. Vous savez, j'étais un drôle de petit rouquin à l'époque. J'avais ma tête, alors il fallait me dresser, quoi. Enfin, j'ai couru, et je l'ai aperçu de très loin. Il avait une veste blanche. Il faut vous dire que si le cocher l'avait pas demandé, il serait allé à la pêche à l'étang. Il avait sa veste de pêche blanche avec des poches partout. Oui. Vous n'avez rencontré personne en y allant? Salabert. Il revenait de la ferme, et sa fille fréquentait un fils cocher. Et puis le docteur, qui avait plus rien à faire près de la vieille, et qui cherchait des champignons, voilà, c'est tout. Bon. Et monsieur Bruchard, ou Bélan, enfin, si vous préférez, vous le connaissiez? Oui, c'est un brave homme. Il se faisait passer pour un petit cousin de Pégoud, du Marcel. Il en parlait souvent. Enfin, tout ce que vous m'avez dit, vous le lui avez dit aussi. Ah oui, je lui ai raconté tout ça. Et que sans les cochers, Maître Roudy aurait trouvé Marcel à l'étang, sûrement. Il serait pas mort. Oh, ça c'est terrible. Ce qui lui a fait le plus d'effet à M. Bélan, c'est la fatalité des choses qui doivent arriver. Ouais. Expliquez-vous. Eh bien, pour ainsi dire, le Marcel considérait l'étude comme sa deuxième maison. Il venait à tout moment, là, sans prévenir. Le matin de l'accident, il est passé avant d'aller à l'étang. Il venait voir si Maître Roudy était libre. Et j'ai dit tout ça à M. Bélan. Et comme il avait été ennuyé que Maître Roudy soit parti, et qu'il avait pris le chapeau de paille et la bouteille thermos de Maître Roudy, enfin tout, quoi. Oui, donc vous avez vu Marcel Pégoud ce matin-là? Non, j'avais fini de déjeuner à la cuisine. C'est mademoiselle Louise, la gouvernante, qui avait reçu le Marcel. Moi, j'étais remonté dans ma chambre ranger un médicament que j'avais à prendre. Et quand je suis redescendu, Louise m'a dit que Marcel était venu, et presque tout de suite, après, on a reçu le coup de téléphone pour l'adjudication. Et je suis parti chercher Maître Roudy. Maître Roudy. On l'aime pas beaucoup au village. Hein? Oh, il est riche, vous savez, il est instruit, c'est le notaire, et puis il y a les cocus en plus. Ben oui, non mais vous-même, qu'en pensez-vous? Rien à lui reprocher? Oh, c'est vieux, du passé. On vous a peut-être dit aussi que j'étais comme le chien de Marthe qui aime tant bien qu'on le batte. C'est un dicton d'ici. Hein? Et une chiffre. Il faut comprendre, monsieur Le Fouet, c'est oublié, c'est loin. Je suis un homme maintenant. J'ai une femme et mon gamin il y a 3 ans. Ben oui, je crois l'avoir aperçu tout à l'heure, un beau petit gaillard. Hein? Ah oui. Alors pour moi, monsieur, il n'y a plus que ma femme et le petit qui comptent. C'est plus temps de faire de l'amour propre. Et vous savez, ça mange déjà gros à 3 ans. Et puis, le passé. S'il vous plaît, annoncez-moi, Maître Roudy. C'est qu'il est absent, monsieur. Ah oui? Pour longtemps? Il est en commission cantonale, alors il rentrera pas avant la nuit. Vous savez, la discussion, le dîner avec ces messieurs... Tant pis. Enfin, je pensais que...
Mais vous pourrez sûrement me donner les renseignements que je comptais obtenir de lui. C'est-à-dire... Non, rien de compromettant, asseyez-vous. Alors, tripotez pas votre tablier comme s'il devait répondre à votre place. Vous aviez confiance en M. Bellon, le libraire, l'assureur. Pourquoi n'auriez-vous pas confiance en moi? Hein? Je ne suis pas un flic, un gendarme. Je suis l'ami de l'homme au petit cigare. Et vous allez m'aider à cause de lui. Bon, on n'aide pas les morts, tu sais. Enfin, ceux qui finissent pas dans leur lit, je veux dire. C'est pas l'affaire des vivants de les aider. Puis j'avais aucune raison d'avoir confiance en lui. Mais il vous a posé des questions, j'en suis sûr. Tout ce que je vous demande, c'est de me répéter exactement ce que vous lui avez raconté la dernière fois que vous l'avez vu, par amitié pour lui. Quelle amitié? Je l'ai vu qu'une fois. Comment? Depuis des mois qu'il venait à l'étude, vous ne l'avez vu qu'une fois? Ah ben, je suis pas d'ici, moi. Il y a plus d'1 an que j'étais parti de Vauny. J'ai une sœur en Bretagne. Je suis monté la soigner. Et quand elle a passé, il y a eu 15 jours hier, ben, j'ai repris le train. Maître Roudy m'avait pas remplacé, alors j'ai retrouvé ma place ici. Et vous n'aviez jamais vu Bellon avant... Avant lundi dernier. Je l'ai fait asseoir ici, à ma place, tiens. Là, pour attendre. On avait un client dans l'étude. Ah, il avait bon air, mais il laissait tomber de la cendre. Alors j'ai rapporté un cendrier, puis on a causé. Il était petit cousin du Marcel Pégou. Je le connaissais bien, lui. On a assez fait des tartes à l'envers. Alors on a causé du Marcel, de sa mauvaise faim. Sa mauvaise faim. Que voulez-vous dire? Il n'est pas mort dans son lit non plus, lui. Il s'est noyé. Mais il le savait. Ce n'était pas nouveau pour lui. Nouveau, pas nouveau. Ce qu'il voulait, c'était des détails. Je lui ai raconté ce que je savais en détail. Allez, je vous en prie. Faites un effort. Quel détail? Quand Marcel est mort, c'était un vendredi, le 5 de mai, je m'en souviens. La veille au soir, Maître Roudy avait préparé ses affaires de pêche et tout porté dans la voiture pour nous sortir en brochet de l'étang, parce que le vendredi, nous, on fait maigre. La poussière de la voiture était pas seulement retombée en bout de route que Marcel m'arrive sur le dos. Bon, que je lui fais, voilà bien d'une tête. Vous êtes blanc qu'on dirait du cahier. Il sortait de la fièvre. Je lui prends la main, moite. Je l'engage à rester, mais rien de rien, une mule. J'avais des cachous, je lui donne, et la bouteille thermos du notaire. Puisqu'aussi bien pour lui, il était chez les cochers, ça pouvait prendre la matinée. Alors, fini la pêche. Et je lui donne le chapeau de paille aussi. Je peux pas l'attacher. Je le regarde partir. J'avais commencé des beaux coups d'asperges, j'étais tout emboucané dans ma cuisine avec le petit rouquin de Vouillon à traîner autour. Quand je me mets à penser que j'aurais mieux fait de sucrer la thermos du Marcel avec du miel. J'avais pas plutôt dit ça que mon petit Vouillon il se tombait comme un diable. C'est qu'il me le chipait, mon miel. Une engeance à cette époque. Et j'avais la main qui partait vite. Salabert redescendait de la ferme à Cochet pour me dire que la Marthe avait passé, que j'étais pendu au téléphone avec mes asperges en route et tout. Tenir une maison, c'est du travail, allez. Oui, ce coup de téléphone, c'était pour une adjudication. Mais le bois aux dames ou le petit bouchon d'eau, tout ça, j'ai plus tellement de mémoire. Si, aussi, c'est très bien. Souhaitez-moi la même à votre âge. Bon, Maître Roudy, savait-il que Marcel Pégou irait à la pêche ce matin-là? Que non. Mais non. Non, on le savait malade, couché. On n'imaginait pas. Maître Roudy, avec moi qui est moi, il reste 8 jours dans la plume, les valets fermés, lui. Il aurait jamais pensé que son ami aurait seulement quitté son lit. Vous avez bien précisé cela, Monsieur Bellon. Je pouvais pas répondre autrement. Il m'a posé la question comme vous, j'ai répondu comme à vous. Impossible que Maître Roudy devine que Marcel serait assez fou pour aller à l'eau ce matin-là. Je vous remercie. Je crois que je commence d'y voir clair. Enfin, presque clair. Alors, quoi de nouveau chez toi, Clément? Allez, je t'écoute. Colette à l'hôpital. Colette? Mais la petite? Aussi. Enfin, à vrai dire, ils sont dans la même chambre. Elle dans le plumard et sur une chaise à côté, Colette qui lui tient la main. Assez content. Allez, grouille un peu, quoi. Qu'est-il arrivé? Un train. Un gros train de marchandises. Le Collet la suivait depuis peut-être 2 heures et elle marchait comme une dingue à l'aveuglette. D'après lui, elle avait l'air sonnée. Je sais pas ce que tu lui avais raconté. Rien, elle soupçonnait sa mère, quoi, c'est tout. Elle devait être désemparée. Cette gamine, elle a perdu le nord, quoi. Quand elle l'a retrouvée, il sortait de la ville. Elle s'est mise à cavaler comme un lapin. Le temps que Collet réagisse, elle lui avait pris 100 mètres.
Elle filait en direction des voies du chemin de fer. Tu vois le tableau. Un train de marchandises qui s'amène et la môme courant dessus, les bras ouverts comme pour l'embrasser. Et collait derrière avec une grosse ampoule à chaque talon. Ah, il serait juste arrivé pour voir passer le wagon de queue. Heureusement, la petite s'est foutue en l'air dans les rails. Collet l'a tirée de là, à 10 mètres de la locomotive. Il a juste eu la force de la tirer et de s'évanouir à côté d'elle. C'est un automobiliste qui les a conduits à l'hosto. Ah, il est vexé comme un poule, Collet. Il a perdu une chaussure dans la bagarre. T'étonnes pas si les notes de frais est un peu trafiquées. Bon, je passerai les voir tout à l'heure. Bah, tu te fais piquer aux vitamines, t'es incroyable, toi. Incroyable, oui, c'est tout. Ah, j'ai ta valise verte. Et je connais la planque de Bruchard, en ville. Bon boulot. Et j'ai même pas remué une oreille pour ça, hein. Un type est venu ici. Un copain de régiment de Bruchard. Il venait se mettre à notre disposition. À mon avis, pas le genre à se coucher de bonne heure. Tu pourras aller le voir en sortant de l'hôpital. Tu l'as pas interrogé? Si, Bruchard lui avait demandé de l'abriter de temps à autre. Il entreprenait une enquête délicate dont il ne voulait pas entretenir sa famille. Il comptait sur lui pour le planquer chaque fois que ce serait utile. Il y a 3 jours, il l'avertit que c'était terminé. Et qu'il savait ce qu'il voulait savoir. Enfin, il était tout guilleret, voilà. Bien. Très bien. Dernier tuyau, c'est un coup de fil qui a fixé rendez-vous à Bruchard le soir du crime. Ouais, bah ça, je le savais, c'est moi qui te l'ai dit. Ah bah tant pis. Il y aura au moins une chose que nous savons tous les deux dans cette histoire. Ouais, tu me donnes une idée, tiens. Ah bah elle m'aura échappé, j'ai trop d'idées, je suis comme le gaz, et je fuis. Et alors demain matin, dès la première heure, enquête auprès des PTT pour relever toutes les communications téléphoniques demandées par Maître Roudy, notaire à Vauny, le jour du crime. Notamment celle pour Lyon. Roudy, notaire à Vauny. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu appelles la première heure? Bah, ils ouvrent à 8h, hein. Bon. Ah bon, moi alors je me sauve, parce que si je dois commencer dès 8h une comédie comme aujourd'hui, il me faut dormir 2 nuits d'ici à demain matin. Ah, je crois que je ne te demanderai plus rien dans cette affaire, et même que je t'emmènerai à la campagne demain dans l'après-midi. Oui, une petite sauterie du côté de Vauny. Oui. Enfin. Nous commencions à nous impatienter, figurez-vous. Il fallait pas. Vous nous convoquez pour 3h, il est 3h20. J'ai une coqueluche à 3 km et 2 rendez-vous à 16h15 et 16h30. Et pas de moteur sur mon vélo. Je vous ferai conduire en voiture. Oui, sans compter que pour moi, je suis pas tranquille avec la mère derrière le comptoir. Il lui faut ses 2 mains pour tenir une bouteille, et elle a tout fait de verser un verre à Bordeaux pour remplir un petit verre de goutte. Oh, mais nous perdons du temps. Oui, c'est mon avis. Oui, Maître Roudy, je vous remercie de votre hospitalité. Sans votre consentement à nous recevoir dans votre étude, je vous aurais tous prié de venir à Lyon. Comment, mais oui, nous y gagnerons en rapidité, et je pense que nous allons en terminer assez vite avec cette réunion pénible, mais nécessaire. Maître Roudy, soyez assez aimable pour inviter à s'asseoir Mademoiselle Louise et votre Claire. Oui. Vous pouvez vous asseoir. Oui, monsieur. Bon, voilà. Alors, avant de classer cette affaire, je veux revenir sur quelques points précis. La mort de Bruchard ne s'explique pas si je n'explique pas la mort de Pégaud. Vous êtes les 5 dernières personnes qu'il est approché le matin du vendredi 5 mai, il y a 8 ans. Je suis au regret de vous contredire, mais ce matin-là, je ne l'ai pas vu. Hélas. C'est exact. Au dernier moment, alors que vous vous prépariez à partir pour l'étang, vous avez été empêché de le faire. On vous demandait à la ferme Cochet. Qui vous a prévenu? C'est moi. Quand on meurt par ici, il y a toujours le notaire et le médecin au pied du lit. S'ils avaient un peu de religion, il y aurait aussi le curé. Nous sommes partis ensemble dans ma voiture. Et vous avez trouvé là-bas les Cochets, bien sûr, et Salabert. Oui, j'avais ma deuxième qui fréquentait l'aîné des fils. Ça s'est pas fait, mais à ce moment-là, je croyais entrer dans la famille. C'était ma place de les aider. Bon, avant de venir ici, je me suis rendu par la route conduisant à la ferme, et je me suis aperçu qu'en arrêtant judicieusement sa voiture, on se trouve à 5 ou 6 minutes à pied de l'étang. Qui est sorti le premier de la ferme? Moi. Dès que la vieille a passé, je suis revenu à mon commerce. Pratiquement, nous sommes sortis ensemble. Oui, c'est vrai, oui. Oui, je vous ai laissé au champ d'Antoine. Il y avait des girolles de la nuit passée. Vous êtes donc resté le dernier, Maître Roudy? C'est possible. Peu de temps, en tout cas. Le spectacle manquait d'intérêt. Il y avait assez de monde sans moi. Bon, je voudrais savoir, maître, pour quelle raison vous avez téléphoné à Monsieur Bruchard mercredi matin à 10h30 précise. Comment? Je ne comprends pas. Nous parlons de Pégaud, il y a 8 ans, et puis vous passez à Bellange. Mercredi dernier, pourquoi ce coup de fil? Je n'ai pas téléphoné. J'ignorais même son numéro. Vos façons me... Bon, à toi, Clément. Vous avez demandé la société Cotafro mercredi dernier à 10h30. C'est enregistré à la poste, j'ai vérifié. Mais dites donc, qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? La conversation a été très courte, une seule communication, 65 francs. Je vous dis que non. À quoi avez-vous employé votre soirée de mercredi? J'étais à Lyon. C'est mon jour. Qu'y avez-vous fait? Ça se devine. Moi, je devine. Non, mais je vous écoute, maître.
Je vais à Lyon chaque mercredi, voilà, une habitude. Pour le reste, je refuse de répondre, ma vie privée. Non, mais je connais ce genre d'objection. C'est pas la vie privée, son mur et son secret. Il se trouve, maître Roudy, que lorsque la vie publique est perturbée par un meurtre, je suis obligé de démolir le mur de la vie privée. Voilà. Mercredi soir, un homme qui enquêtait sur une très vieille histoire a été assassiné. Cet homme avait découvert l'identité de celui qui avait commis son premier meurtre il y a 8 ans. La noyade de Marcel Pégaud n'est pas accidentelle. Je relève contre vous que vous refusez de vous expliquer sur l'emploi de votre temps mercredi soir et que par ailleurs, vous êtes à ma connaissance le seul être qui ait eu quelque intérêt à voir disparaître Marcel Pégaud. Comment vous m'accusez? Non, je vous suspecte. Laissez-moi parler, peut-être lèverez-vous mon soupçon. N'étiez-vous pas l'amant de la femme de Marcel Pégaud? N'aviez-vous pas la possibilité de revenir rapidement de la ferme Cochet, d'approcher Pégaud dans les temps, puisque vous étiez en tenue de pêcheur, votre matériel dans votre voiture, de l'approcher sans éveiller sa méfiance, la canne à la main, et de le précipiter dans les temps et de l'y maintenir, puisque les témoignages s'accordent à le donner pour un convalescent singulièrement affaibli? Mais j'ignorais qu'il serait assez fou pour aller à la pêche dans son état, oui. Comment t'aurais su? Ben, sa femme a pu vous alerter. Les amants sont ingénieux. Docteur, lorsque vous avez constaté la mort de Pégaud, étiez-vous dans des dispositions d'esprit qui vous inclinent à rechercher sur le corps de possibles traces de lutte? J'ai fait un rapport à la gendarmerie, 3 pages, lisez-les. Vous y constatez la noyade par immersion. Mais qu'il se soit noyé ou qu'on l'ait noyé, auriez-vous décelé une différence? Si cela était, je l'aurais signalé. À condition que cela vous soit apparu. Oh. Allons mettre votre emploi du temps. Il y a 8 ans? Mercredi dernier. J'étais chez ma maîtresse. Oh, j'en dirai pas plus. Je suis pas de ceux qui compromettent délibérément une femme en tout point honorable. Bon, c'est votre dernier mot, Clément? Vous avez téléphoné mercredi matin à mademoiselle Laure Ménil, rue Jacquard, Lyon, pour décommander le rendez-vous habituel. J'ai vu cette personne, en tout point honorable, qui m'a donné le renseignement. Elle a passé la soirée en compagnie d'un autre ami qui a confirmé cette déclaration. Mais c'est fou, Mais Pégaud était mon ami. Vous lui preniez sa femme, pourquoi pas celle-là? Mais j'en suis incapable. Sa femme, une lâcheté, oui. Mais j'avais rompu, je suis honnête. Bon sang, docteur, vous me connaissez. Expliquez-lui que je ne peux pas. J'ai fait un rapport de 3 pages, je ne peux rien dire de plus. Mais ils me lâchent tous, mais c'est une conjuration. Non, mais personne ne vous lâche. Est-ce ma faute si tout se retourne contre vous, même lorsqu'on s'efforce de vous aider? Savez-vous, par exemple, à quel moment Bruchard d'abord, et moi ensuite, avons commencé de vous soupçonner? Non. C'est lorsque nous avons appris par votre clerc que vous aviez décidé d'aller à l'étang le matin du 5 mai, et que l'incident de dernière heure vous en avait empêché. Non, rassurez-vous, ce n'était pas dans l'intention de Vouillon de porter sur vous le soupçon, au contraire. Il voulait montrer l'acharnement du sort contre Pégaud, qui, pensait-il ingénument, ne serait pas mort si vous vous étiez trouvé près de lui lorsqu'il est tombé en syncope. Cela remonte à 2 ou 3 mois en ce qui concerne Bruchard, n'est-ce pas, Vouillon? Oui, monsieur. Non, en même temps, il lui révélait tous les détails de cette matinée infernale. L'arrivée de Marcel, alors que vous êtes parti, sa course jusqu'à la ferme des Cochers, lorsqu'on vous a demandé par téléphone pour une adjudication importante. C'est bien cela? Oui, monsieur. Non. Vous mentez, Vouillon. Vous mentez, oui, vous avez toujours menti. Et Bruchard ne pouvait le comprendre que lundi, lorsque pour la première fois il a pu interroger mademoiselle Louise. Vous étiez déjà parti. Lorsqu'on a demandé maître Roudy à l'appareil, Louise était seule dans la cuisine. Et Salabert sur le pas de la porte lorsque le téléphone a sonné. Salabert. Ah, mais c'est vrai, on a cherché le gamin. Il avait bouffé ton miel, Louise. Non, mais ce n'est pas pour ça qu'il avait filé. Et ce n'est pas un coup de fil qui vous a lancé vers la ferme, voyons. Ou plus exactement, vers l'étang. Vers Marcel Pégaud qui avait emporté la thermos dans laquelle vous aviez jeté le poison à l'intention de maître Roudy. Comment? Pégaud est mort à votre place. Il a payé pour tous les coups de fouet que vous infligiez ignoblement à un adolescent qui se vengeait. Vous êtes innocent du meurtre de Bruchard, Roudy, mais à mon sens, vous êtes responsable de la mort de Pégaud. Malheureusement, la justice ne prend pas en considération ses responsabilités très indirectes. Prenez garde à vos propos, monsieur. Mais j'y prends garde, sinon vous en entendriez quelques vertes. La fatalité a voulu que Vouillon soit pris de remords alors qu'il était trop tard. Il n'y avait probablement pas de quoi tuer un homme dans la thermos, enfin j'entends un homme bien portant, au palais délicat et méfiant, assez hélas pour provoquer la syncope d'un malheureux dont le goût était perturbé par l'absorption de trop de médicaments. C'était quoi votre poison, Vouillon? De l'arsenic, de la mort au rein? Rien. J'avais rien mis, c'est pas moi. Ouais, Bruchard a tout compris.
Lundi, lorsque mademoiselle Louise, trop longtemps éloignée par la maladie de sa sœur, lui a fait pour la première fois le récit exact, chronologiquement exact des événements. Vous avez entendu leur conversation. Vous avez décidé de le supprimer. Pour que le passé ne vous rattrape pas par vos cheveux de petit rouquin, enfin heureux avec sa femme et son gosse. À mon sens, il ne vous aurait pas dénoncé. Vous savez, c'était un brave homme. Assez intelligent pour se contenter de sa propre vérité. Un mort de trop, voyons. Un mort de trop. En plus de Pégou. Enfin, je vous aiderai autant qu'il me sera possible. Vous avez trop souffert de l'injustice pour que la justice ne vous soit pas un peu clémente. J'ai tout expliqué à la veuve. Elle ne se porte pas partie civile. C'est un peu tard, mais elle commence de connaître Bruchard. Pour lui, elle fera ça. C'est pas moi. Oh non, vous en ferez pas dans ce système idiot. Je serai obligé de vous confondre. Vous pourrez pas, c'était pas moi. Non, Clément, va chercher le chien. Vous savez, ce chien qui vous a suivi l'autre soir sur le quai de Saône, qui vous a vu tirer sur Bruchard, qui a le nez rempli de votre odeur encore, qui va marcher droit sur vous ou se mettre à hurler à la mort. L'affreux petit clébard jaune et sale que j'ai retrouvé. Il était noir, un gros chien noir. Voilà, ce sont toujours les pièges les plus simples qui fonctionnent quand le gibier n'est pas trop tordu. Nous n'avons pas retrouvé le chien, jamais vu. Là, allez, mets-lui les menottes. Hein. Embarquez-le. Vous pouvez tout disposer. Non, maître Roudy, une seconde, s'il vous plaît. Alors, elle avait échappé belle, maître Roudy. Il avait imité votre voix pour fixer rendez-vous à Bruchard et vous décommander auprès de votre petit ami. Il téléphonait de l'étude. Vous auriez payé pour lui. Incroyable, cette méchanceté. Bon, il n'y a plus de témoins, maître Roudy. Je voudrais vous dire quelque chose avant de partir. J'ai beaucoup hésité avant de coincer Vouillon. J'aurais tellement préféré que ce soit vous. Et l'homme au petit cigare aurait préféré, lui aussi. Mais peut-on savoir pourquoi cette insolence? Parce que vous êtes un salaud du pire modèle. L'honorable salaud. Les maîtres du mystère.